Bonjour tout le monde, c'est Timéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'airsoft et puis du coup les mineurs. Du coup, vous avez mes répliques mineurs ici. Et puis du coup, nous allons bien sûr parler de tout ce qui est mineur, essayer de voir et répondre à quelques questions. Donc du coup, on va commencer par tout ce qui est réglementation. La pratique de l'airsoft, comme toute autre activité, est encadrée par des obligations d'ordre légal, réglementaire et sanitaire. Les participants mineurs étant par même particulièrement leur nature même particulièrement sensible, il est obligatoire d'observer certaines dispositions. Nous vous rappelons que se livrer certaines d'entre elles, oula, mais vous pouvez consulter l'intégralité de ces dispositions soit par l'intermédiaire de votre club, soit directement sur le site de la Fédération française d'airsoft. La limite de puissance, le décret 99-240 impose la limite 0,08 joules maximum pour les répliques utilisables par un mineur en tout lieu et en toute circonstance. Et puis les protections oculaires, règlements fédéraux en matière de prévention, du coup, impose l'utilisation de protections conformes à la norme 166, enfin EN 166, F, A ou B, en fonction des répliques utilisées sur le terrain, afin de prévenir tout risque de lésions oculaires. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, je demanderai à mes parents, c'est pas grave. Et du coup, le port et le transport des répliques. La loi ainsi que les règlements fédéraux interdisent le port en dehors des terrains autorisés à la pratique et de surcroît sur la voie publique et à la vue du public. Voilà. J'ai du mal à lire là. Le transport du domicile au terrain de jeu doit être fait de façon sécurisée et sous la responsabilité et sous le contrôle permanent du représentant légal. Bon, désolé, ça a coupé. Donc du coup, dans un sac mallette afin de ne pas exposer à la vue des passants, ou de façon inerte, non alimentée en énergie, batterie et en munitions. De plus, le pratiquant devra se conformer au règlement intérieur de son club qui vous est remis dans ce livret. Donc du coup, oui, parce que ça c'est mon carnet de correspondance pour l'airsoft. Donc du coup, nous allons passer à maintenant plusieurs définitions. Ce qui est à dire l'airsoft, non masculin, synonyme soft-air, non déposé, airgun, activité mettant en œuvre ou en scène des répliques d'airsoft. Réplique d'airsoft, objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile rigide non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules. Et du coup, qu'est-ce qu'une arme factice? Alors dans mon club, on dit pas arme, on dit réplique. Celui qui dit arme, il fait une dizaine de pompes, voilà. Objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules. Les répliques interdites aux mineurs, ce sont des objets ayant l'apparence d'une arme à feu destinés à lancer des projectiles rigides développant à la bouche une énergie supérieure à 0,08 joules. Pratiquant est désigné comme tel toute personne possédant, utilisant, manipulant, transportant une réplique d'airsoft et ou pratiquant une activité d'airsoft. Donc du coup, sur ce, voici mes répliques. Autrement, si vous avez déjà acheté des répliques trop puissantes, vraiment trop puissantes, comme exemple, voilà quoi. Ce que vous faites, pas de panique, vous n'aurez pas cramé toute votre thune pour rien. Tout simplement, vous demandez à quelqu'un qui s'y connaît de changer le ressort, parce que oui, voilà quoi. Quand vous achetez une réplique trop puissante et que vous découvrez la limitation, tout simplement, malheureusement, soit vous changez de réplique, soit c'est simplement le ressort que vous changez. Moi, je vous conseille plutôt de changer de ressort, mais après, c'est à vous de voir. C'est justement pour ça, puisque là, vous voyez, j'ai que des répliques de points pour faire la partie. Donc, j'ai sur une des répliques qui sont là, je vais tout simplement changer le ressort. Enfin, je vais demander à quelqu'un de le faire, parce que du coup, voilà quoi. Sinon, je ne peux pas jouer avec. Donc du coup, ici, le P99 et puis le AKPA 4.3 que je vous avais déjà montré. Du coup, DG Airsoft, d'ailleurs, c'est pour eux que je fais la vidéo là, donc voilà quoi. Soft Shop. Donc du coup, j'avais commandé sur le site. Alors, bien sûr que non, je ne fais pas de pub, je ne suis pas payé pour vous montrer ça. C'est juste, voilà, l'autocollant, si tu l'enlèves, je vous laisse imaginer. Imaginez en fait sur votre classeur en fin d'année, vous enlevez l'étiquette. Du coup, voilà la réplique qui fonctionne à pile.
Alors par contre ce type de billes, enfin moi je les utilise pas, on trouve pas que c'est de la très bonne qualité. De plus là on utilisera plus du... C'est du combien ça en grammes? Il y a même pas le gramme, on utilise du 15 grammes dans le club. Donc du coup voilà. Elle est vraiment belle avec un petit blowback. Pour ceux, j'avais déjà essayé cette réplique sur ma chaîne, voilà. Hop. Voilà. Et pour l'autre réplique, ou enfin encore une autre, bah je vais tout simplement changer le ressort. Enfin, je vais demander à quelqu'un de me le faire pour que ma réplique puisse passer en 0,08 joules. Celle-là, en plus, elle fait même pas 0,08, elle fait 0,07. Bon, il n'y a pas une énorme différence, mais il y a une différence quand même. Donc du coup, P99, qui celui-là marche en spring. Alors celui-là, j'ai débuté avec celui-là dans les parties mineures. Il est super bien, sauf que bah le problème c'est bien sûr à chaque fois de reculer à la culasse et puis de devoir recharger le chargeur comme ça et tout. C'était pas possible, donc j'ai pris une réplique électrique comme ça, 0,07 joules de bah du coup vous reconnaissez les symboles Tokyo Marui. Ouais, j'ai pas besoin de le lire je pense. Donc du coup P99 énergie 0,08 joules. Voilà. Alors aussi pour certaines questions comme si on peut pratiquer l'airsoft avec une réplique plus puissante juste avec un accord parental, bah non malheureusement c'est la loi, c'est comme ça. Donc du coup bah sinon ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça aura été assez court mais juste avant voilà, j'ai dit ce sera tout mais bon. Alors voici appel au volontariat. Les fédérations françaises d'airsoft et d'abord la fédération des pratiquants, toute personne ayant une activité mettant en œuvre ou en scène des répliques d'airsoft ou armes factices peut nous rejoindre. Alors voilà, c'est pour les clubs qui acceptent les mineurs, ça. Beaucoup de choses ont été accomplies depuis 2009, mais le chemin est encore long afin que l'airsoft et ses valeurs soient connues et reconnues au grand public. Parce que oui, l'airsoft a été reconnu que à partir de 1990, donc c'est beaucoup plus fragile et récent que les autres disciplines. C'est pour ça la FFA a besoin. Pourquoi là? Oui bon, là vous avez de quoi exposer vos idées. Donc la pratique des mineurs bien sûr. Voilà. Bon si vous avez envie de lire, bah vous faites un screen. Voilà. Voilà. Là c'est tout ce qui s'est passé, les progrès de la FFA ici. Que vous avez juste que en 2017, voilà. Bon bah sinon c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao.